Salut à tous, salut à toutes et bienvenue sur ma première vidéo de la chaîne Le Dico en impro de Miguelito. Ouais, allez, allez bah. Donc Miguelito, effectivement, c'est moi, hein, comme vous pouvez le constater. J'ai envie, j'ai lance une idée comme ça, je lance une nouvelle idée. Peut-être qu'elle existe déjà, enfin en tout cas de cette manière je ne pense pas. Donc tout simplement, le Dico en impro, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais prendre une définition dans le dictionnaire, complètement au hasard. Alors au niveau de la page, le hasard ce sera la page. Le mot, je vous avoue que quand même je le choisirai car il y a tout un tas de mots. Oui, parce que la langue française est tellement riche, elle est énorme. C'est un champ lexical absolument hyper varié, hyper vaste. Vaste comme un champ de blé, le champ de Mars ou un champ de bataille. Et donc effectivement, dans un premier temps, nous verrons ce que là nous évoque le mot avec ses syllabes. Oui, parce que les syllabes composent les mots de la langue française et ces syllabes nous évoquent des idées. Oui, parce que la langue française est bien faite, il y a des idées, tout le temps des idées. Ah, on a des idées surtout. Mais on a surtout des idées, comme disait Michel Colucci. Dans un deuxième temps, nous verrons effectivement la définition en elle-même et dans un troisième temps, nous verrons on reverrons un petit peu la définition, qu'est-ce qu'on en déduit, à quoi ça nous fait penser, mais surtout voilà, on essaiera de philosopher un petit peu ensemble car c'est un peu le but de ces vidéos. Et donc l'outil principal, le dictionnaire. Le dictionnaire, effectivement, cet outil indispensable pour parler la langue française. Et voilà, que j'ai appelé le petit lave-blonde illustré, comme vous pouvez le voir. Dédicace à toutes les femmes, qu'elles soient blondes aux cheveux d'or, brunes ou rousses. Et voilà, effectivement, parce qu'il n'y a pas que les femmes aux cheveux roux qui pourraient nous apprendre la langue française, tout à fait. Voilà, il y a aussi les femmes aux cheveux d'or. Voilà, je les embrasse toutes, tous, et toutes, évidemment, c'est mieux au féminin. Un petit détail très important, je ne sais pas lire. c'est bête, hein. Je suis sur une chaîne pour parler du dictionnaire et je ne sais pas lire. Et oui, et là, les amis, c'est là que c'est très important. Nous allons faire appel à mon assistant officiel. Mon assistant officiel, qu'on appellera, et tout simplement parce qu'il s'appelle comme ça, Robert, je vous laisse deviner pourquoi. Oui, Robert, ma compagnie, à ma droite, tout à fait. Robert, bah alors, Robert. Ouais, Robert, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais la sieste, t'es sérieux toi? C'est quoi, c'est... Ouais, t'es mon assistant ou t'es pas mon assistant là? Ah, qu'est-ce que tu fais là? On t'attend là! Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu m'embêtes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'agresses comme ça? On est où? Ok, ah oui d'accord, oui c'est vrai. Ah oui, je suis ton assistant. Bon, qu'est-ce que tu veux? Eh ben on bosse tout simplement. T'es là pourquoi, à ton ami? Assistant de Miguelito. Alors est-ce que déjà tu peux te représenter s'il te plaît? Parce que je t'ai présenté rapidement, mais bon, je pense que tu sauras bien mieux le faire que moi. Oui, tout à fait, oui, je peux me présenter. Alors moi c'est Robert. Oui, Robert, parce que... Ah bah écoutez, parce que j'en sais rien, faut demander à mes parents, quoi, que j'ai choisi ce prénom, quoi. Oui, donc effectivement, je suis l'assistant de ce berlingot, de ce Miguelito, pardon. Et donc, comme il est parfaitement analphabète, et voilà, donc il a besoin d'un assistant, comme tout le monde a besoin d'un assistant, cette espèce d'énergie humaine a besoin d'un assistant. Donc effectivement, étant analphabète, je vais lui faire les définitions, et donc nous lirons les définitions, et comme j'en ai absolument rien à cirer du reste, et qu'il me dérange pendant la sieste, eh bien moi je ne ferai que lire, tout simplement, c'est réfléchir, ça sera pas pour moi, je laisse ça à Berlingot, et puis voilà. Et puis sur ce, à plus, moi j'y retourne. Eh bien, merci Robert. Effectivement, heureusement que heureusement qu'il est avec moi, parce que sinon je sais pas comment je ferais. Hein, et puis bon bah écoute, visiblement, puisque tu as autre chose à faire, je te laisse tranquille. Et puis si j'ai besoin de toi, je te sonne, hein, je te bip. Oui, effectivement. Bon, alors c'est parti. Donc, nous commençons la première définition. Donc, comme je vous le disais en introduction, ce
ces vidéos, ce seront totalement en improvisation. Donc je vais prendre le Super La Blonde illustré. Et oui, ensemble nous allons, et totalement au hasard, effectivement au hasard, je vous montrerai la page qu'il n'y a pas de marque-page pour l'authentification du hasard. Et nous verrons ensemble la définition. Alors c'est parti. Ah, lettre T, la lettre T. C'était vachement au courant. Voilà, je vous montre, il n'y a pas de marque-page, rien du tout, rien du tout. Donc lettre T, T comme ah oui, T, parce que j'ai un copain qui s'appelle Thomas, il m'a dit que sa première lettre du prénom était T. Donc comme je ne sais pas lire, je vais être très embêté. Donc je vais passer le relais à mon ami Robert. Robert, allez on se réveille là, pop, j'ai besoin de toi là. Allez, voilà. Oui, bah ça va, je suis là. Oui, ok. Ah, lettre T. Ah, j'adore le T. Dédicace au British en passant. Oui, lettre T. Alors, choisis. Donc, tu t'as choisi? Non, bon. Ok. Alors, donc, lettre T, c'est super parce qu'on est sur la première page des T. Donc, j'ai vachement le choix. Hein? Ah, formidable. Nous avons un petit mot. Oui, le tableau. Oui, c'est pas mal ça comme mot. Tableau, on peut y aller. Donc, c'est parti. Première définition, tableau. Alors, nom masculin, sans déconner. Donc là, je vous rappelle que c'est le genre, hein, masculin pour le genre, de nom. Nom masculin, de table. Tableau de table. Entre parenthèses, c'est marqué de table. J'en sais rien, ne me demandez pas pourquoi. Et donc, comme il a vachement pas de mémoire, je vais y aller mollo, on va y aller sur la première définition. Alors, donc c'est un panneau mural. Sans déconner. C'est vrai qu'un tableau, ça s'accroche vachement au sol. Alors, un panneau mural sur lequel on écrit à la craie ou au feutre. Partique. Ne demandez pas pourquoi, c'est lui qui expliquera dans les écoles. Pour ceux qui n'ont pas compris, le panneau mural sur lequel on écrit à la craie ou au feutre partique dans les écoles, allez au tableau. Merci Robert, donc effectivement, heureusement qu'il l'a répété 3 fois parce que je suis pas sûr que je me serais rappelé. Donc effectivement, panneau mural, effectivement là les copains, on est vachement bien, on est bien dans la langue française. Effectivement, et oui, un tableau, ça s'accroche sur un, oui, devinez, sur un mur, oui, formidable, un panneau mural, effectivement, sur lequel on écrit. Alors là, les mecs, ils sont balèzes, parce que c'est vrai qu'un tableau sur lequel ah oui oui, c'est vrai qu'on pourrait faire autre chose sur un tableau. On pourrait, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, vous avez deviné, étiqueter, tout à fait. Donc sur lequel on écrit au feutre ou au crayon, à la craie. Et oui, parce que allez essayer d'écrire sur un tableau mural avec une scie, bon, à part se fendre la gueule je vois pas trop à quoi ça sert. Donc, oui, dans les écoles, oui, parce que c'est généralement dans les écoles, hein, tout à fait. On aurait pu aussi penser dans les entreprises, hein, pour le paperboard. Ok, you know paperboard? Yes, I know that you know. Yes, I speak very well English. It's indispensable in the life to speak very well English. Ok, passons. Oui, donc dans les écoles, dans les entreprises, dans tout un tas, dans les associations aussi. Donc Robert, est-ce que tu peux nous continuer sur la deuxième définition? Deuxième définition, car le dictionnaire est tellement bien foutu qu'il y a plusieurs définitions. Mais bon, ça, je laisse ça à l'autre larbin, là. Donc, deuxième définition. Un support mural, plan destiné à recevoir des objets. Mettre ses clés au tableau. Je répète, pour ceux qui n'auraient pas compris, un support mural, plan destiné à recevoir des objets. Mettre ses clés au tableau. Je laisse ça à Pablo, Miguelito.
Oui, parce que moi aussi je peux faire un peu d'humour, même si je réfléchis pas beaucoup, ça peut m'arriver. Merci Robert. Oui, alors un support mural sur lequel on peut mettre des objets. Attacher ses clés au tableau. Oui, effectivement, tout à fait. C'est ce que je disais dans la définition précédente. Oui, vous avez la possibilité d'accrocher des choses à un tableau. Alors, n'allez pas essayer d'accrocher votre chien au tableau, ça n'a aucun intérêt et vous aurez des problèmes, des gros problèmes avec Brigitte Bardot. Effectivement. N'allez pas non plus essayer d'attacher votre femme au tableau, car je pense que déjà de 1 vous allez péter votre tableau, et puis de 2 ça se fait pas, hein. On n'attache pas des gens, on n'attache pas des êtres humains sur un tableau, ça sert à rien. Et en plus vous aurez sûrement des problèmes avec la justice. Donc, voilà, à part ça, vous pouvez accrocher ce que vous voulez sur votre tableau. Vous pouvez accrocher une carte, des vignettes, vous pouvez accrocher des stickers, des mementos, hein, des choses que pour vous faire penser, pour les courses, pour tout ce que vous voulez, tout un tas de choses qui vous semblent utiles à attacher au tableau. Je pense que c'est pas mal. Vous pouvez aussi attacher Natacha. Non, pas Natacha non plus, non, n'attachez pas Natacha. Et écrire un petit mot à votre chérie, et ça lui fera toujours plaisir, à votre petite soeur, à votre mère, à votre grand-mère. Ça dépend où vous êtes. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, hein, à partir du moment où c'est sympa, tout simplement. Hein. Et puis profitez-en à écrire, à lire, à faire ce que vous voulez. Moi je sais pas. Je sais pas. Je peux pas faire ça. Excusez-moi. Le tableau, effectivement, le tableau, ça peut être le tableau voilà, le tableau d'une classe, le tableau, peu importe, le tableau d'une entreprise, le tableau de cette vidéo, tout simplement, le tableau d'une vie. Voilà, le tableau, ça peut être tout ça aussi. Le tableau, c'est à vous de le dessiner, c'est à vous de prendre votre craie, votre crayon et votre feutre et de dessiner le tableau de votre vie. Voilà, tout simplement, c'était l'aspect philosophique, comme je vous le disais, de cette vidéo. On remercie tout à fait mon assistant, hein. Dans un premier temps on va remercier Robert, hein. Je te souhaite bonne continuation dans tes micro-siestes, méditation j'imagine, hein, tout à fait, puisque ça doit être à peu près ça, hein, n'est-ce pas, puis ciao, à la prochaine. Oui, tout à fait, Miguelito, effectivement, hein. On va se quitter comme ça, tout à fait, merci beaucoup à toi, merci d'avoir bien illustré, hein, ce petit La Blonde, tout simplement, une illustration. Et puis voilà, hein, bon moi comme tu sais, je réfléchis pas beaucoup, donc bon j'ai tout ce qu'on a lu, c'était sympa, un beau tableau quoi, enfin, un résumé comme ça, c'est un beau tableau. Voilà. Sur ce, je suis pas très sentimental, donc je vais te dire bisous, hein. Bisous, puis à la prochaine, repose-toi bien, et puis voilà, j'espère que je t'aurai bien aidé. Allez, salut, moi je retourne micro-siesté, sauf que là je vais dormir, allez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, je vous laisse mettre un petit like en bas de cette vidéo. Et voilà, tout simplement, restez curieux, comme ils disent sur la chaîne numéro 7, parce que c'est très important, la langue française ne cesse d'évoluer, de jour en jour, de semaine en semaine, et plus loin, allons plus loin, d'année en année. Et c'est comme ça que ce petit dictionnaire, qui est en fait assez volumineux, disons-le, puisque cette langue française ne cesse d'évoluer dans le temps et dans l'espace. Oui, parce que la langue française est pratiquée partout dans le monde. Tchuss, à bientôt. Allez, salut!